Bonjour. Alors, d'abord, merci pour tous les retours que j'ai eus, c'est très sympa, à la fois sur Instagram et sur YouTube, merci beaucoup. C'est très encourageant pour la suite de En suivant la lune, et puis ça me donne un peu plus confiance en moi. Donc on va essayer d'être un peu plus détendu aujourd'hui. Et, et aujourd'hui, ça va un peu moins intéresser les gens qui tirent depuis longtemps les cartes, parce qu'on va traiter du début. Parce qu'il y a toujours un début, une première fois. Et la première fois, c'est souvent celle dont on se souvient. Alors c'est vrai qu'en cherchant bien, moi je me souviens pas trop de la première fois, c'était avec ma grand-mère, ça c'est sûr, et c'était pas avec un tarot. Mais la première fois c'est important. Donc je suis désolée pour celles et ceux qui ont déjà une routine à eux et qui savent depuis longtemps tirer les cartes à d'autres ou à eux-mêmes. Et je dis bonjour à tous les nouveaux dans le monde merveilleux du tarot, de l'oracle, de la voyance. Donc tout d'abord, on va parler du jeu. Quel jeu utiliser? Alors, pour ma part, pour le début, je vous dirais qu'il faut utiliser les jeux classiques. Parce qu'il existe plein de jeux et vous allez avoir pléthore de jeux dans une librairie ésotérique, encore pire si vous cherchez sur internet. Mais je vous conseille d'aller plus dans une librairie pour choisir votre jeu, tout simplement parce qu'il y a une question de feeling. Alors, moi je vous conseille pour commencer de tirer avec un jeu classique comme le Marseille. Alors, on va essayer de trouver une arcane majeure. Hop, voilà. Parce que les jeux classiques, c'est la base. C'est les premiers jeux de tarot, notamment le Marseille qui est le plus ancien, il date du Moyen-Âge. Et les arcanes majeures ne peuvent pas venir. Donc, le diable, on voit que les couleurs sont saturées, les images sont assez simples. On est dans du bleu, azur, du rouge sang et l'or, le jaune. Il y a parfois un peu de vert dedans. Alors ça c'est une version, je pense, Grimaud. Je l'ai trouvé dans une brocante, alors je vous promets pas, mais vu la carte, je dirais que c'est un Grimaud. Et il existe des versions d'artistes qui l'ont refait, mais qui est toujours un peu sur cette même base simple. On retrouve les mêmes codes, alors parfois moins flashy, parce que là on est quand même dans des couleurs saturées. Ça c'est vraiment à vous de voir, c'est pour ça que je vous dis d'aller voir vous-même dans une librairie, ça sera beaucoup plus parlant pour vous que... Oh, je tiens à l'envers le pendu, c'est nouveau ça. Je vous conseille donc d'aller dans une librairie pour sentir les tarots. Bien sûr, vous pouvez regarder sur internet au départ, mais c'est toujours mieux d'avoir un vrai feeling. Donc il y a les 22 majeurs qui sont mélangés chez moi, et il y a les mineurs. Ici on est dans les mineurs qui sont dans le tarot de Marseille simple. Et puis moi je tire avec le Rider-Waite, puisque je suis fâchée avec le Marseille depuis qu'on a volé le mien de quand j'étais plus jeune. Mon grand amour est parti. Alors ça c'est le Rider-Waite, donc c'est Pamela Coleman qui l'a dessiné. Il date du 19e, femme artiste. On peut saluer son courage. Parce qu'encore aujourd'hui, des fois, être femme artiste, c'est pas toujours facile. Et alors, je vous laisse imaginer au 19e. Une femme très cultivée. C'était une petite intermède féministe. Donc, la force, on voit qu'il est déjà beaucoup plus ornementé. Celui-là, c'est une version dite classique. Les couleurs sont plus flashy que dans la version première, le Waite Smith. Alors elles sont un peu plus éteintes, moi je trouve ça un peu plus sympa quand elles sont plus éteintes. Mais celui-là je l'emmène partout et si je le perds c'est pas très grave. Si on me le vole, c'est pas très grave. Voilà, ça c'est la papesse. Alors la seule chose c'est que celui-là il est en anglais en dessous. Je sais pas s'il existe une version française. Là on retrouve les apôtres. Ils ont des têtes de bestioles et il y a un ange. C'est le monde. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans les mineurs, contrairement au Marseille, il y a une imagerie qui est beaucoup plus construite.
Donc si vous avez un peu peur de partir dans l'abstraction du Marseille, je vous conseille plutôt le Smith. Voilà, l'As de coupe. Je trouve qu'il est plus parlant pour un début que le Marseille. Mais ça c'est vraiment au feeling aussi. Je peux pas personne ne peut vous imposer un jeu. C'est vraiment à vous de vous découvrir là-dedans. Alors par contre, celui que je trouve un peu sympa pour commencer, c'est le Arista. Parce que le Arista, il a ça de bien, c'est que il a des explications directement sur la carte. Ce qui fait que quand vous tirez, vous n'avez pas besoin du livre. Et vous n'avez pas besoin de chercher dans le livre, ce qui casse un peu ce qu'on essaye de mettre en place, c'est-à-dire une pensée fluide. Alors là, bien sûr, il faut lire, hein, mais c'est beaucoup plus simple que d'être avec son livre et de chercher quelle page. Mais où est donc le pendu? Alors qu'ici, vous avez déjà l'explication, et à l'envers et à l'endroit. On voit avec la tempérance ici, hop. Et si vous la tirez à l'envers, alors, on reparlera dans une autre vidéo de à l'envers, à l'endroit, parce que je sais que ça pose problème à certains dans les tirages. On verra ça plus particulièrement dans une prochaine vidéo. Hop. Vous voyez, moi je trouve ça pas mal pour commencer. Quand on a besoin d'être en confiance et qu'on n'a pas envie forcément de ce travail libre. Alors celui-là est un peu basé quand même sur le Marseille, ce qui fait que les arcanes mineures sont assez abstraites, mais comme il y a les explications, ça va. Alors, avoir un jeu, c'est bien, mais après, il faut le comprendre. Pour le comprendre, il faut quoi? Il faut lire. Alors, il y a plein de livres. Le plus classique chez nous, c'est le Jodorowsky. C'est un peu un pavé. Le mien, il doit être dans ma bibliothèque là-bas, mais je ne sais pas où. Mais en tout cas, même si je pense qu'on a évolué dans certaines lectures depuis, il reste un peu la base, donc il faut le lire. On peut le lire par morceaux, on n'est pas obligé de le lire en entier d'un coup. On peut s'intéresser à certaines questions. Avec le tarot, tout est assez libre. Il faut avancer petit à petit avec les questions au fur et à mesure. Ne pas tout vouloir savoir tout de suite. Et parce qu'il faut aussi penser que l'esprit doit avoir une certaine souplesse dans les tirages. Une fois que vous avez lu, donc vous avez pareil dans une librairie, si vous avez un Rider-Waite, vous verrez qu'il y a des livres qui sont plus particuliers au Rider-Waite, comme il y a des livres qui sont plus particuliers au Marseille. Si vous voulez être plus proche de votre jeu, je vous conseille d'en avoir un, et puis un plus généraliste. Alors il y a plein de livres, je vous conseille de les feuilleter, de voir lequel vous parle le plus, il y en a certains des images ou pas. Alors moi il y en a un que j'aime beaucoup mais qui est pas facile à trouver, c'est Correspondance Tarot. Alors celui-là il est franchement un peu galère à trouver, il est de Marie-France Jaffrenou, c'est une artiste de Strasbourg comme moi, mais elle va vous expliquer les cartes. Ici on a le monde par l'image, et ce qui est intéressant avec elle, c'est qu'elle va chercher dans l'image des choses qu'on ne voit pas forcément. Il y a des formes, vous voyez, elle démonte, elle déconstruit l'image, et elle va vous expliquer ce qu'elle y voit. Et en fait, on dit « Ah bah oui, ça je l'avais pas vu avant. Ah bah ouais, là, ça fait presque une image rupestre. » Et c'est vraiment chouette parce que on découvre des formes et des graphismes qui n'apparaissent pas. Des ruptures aussi dans les lignes. Même une rupture peut vouloir dire quelque chose dans un tarot. Donc c'est un livre qui est vraiment sympa, mais je vous mettrai le lien en bas. Vous aurez le lien vers le blog où je fais un peu le résumé de tout ça. Et si jamais vous arrivez à le trouver, je vous le conseille. Voilà, je ne sais plus de quand il date, en plus il est assez ancien, 2003. Ensuite, il y a le tirage en lui-même. Comment tirer les cartes quand c'est la première fois? Alors déjà,
je vous conseille de ne pas partir sur des tirages de fou avec plein de cartes, parce que là, vous allez vous embrouiller. Parce que tant que vous ne maîtrisez pas les cartes seules, vous ne maîtriserez pas leur correspondance entre elles, et vous maîtriserez encore, et plus il y a de cartes, moins vous maîtriserez ce qu'elles vous disent. Parce que le cerveau ne sera pas encore assez prêt à faire le lien entre les cartes, votre esprit ne sera pas encore assez ouvert pour être libre dans son interprétation. Vous serez, c'est un peu comme apprendre à conduire, changer les vitesses, ça vient pas tout de suite. Moi, je ne sais jamais venu. Donc voilà, je parle en connaissance de cause. Donc je vous conseille vraiment de commencer simple et avec vous-même, même si avec soi c'est toujours très dur, parce qu'il y a le manque de distance. Alors, il y a un petit truc pour gagner de la distance par rapport à soi, c'est que quel que soit le tirage qu'on fait, on le prend en photo et on va l'interpréter plus tard, pas à chaud. Ça permet la distance de temps, va créer une distanciation tout simplement dans l'interprétation et vous serez beaucoup plus juste. Ça c'est un petit truc quand tirer à soi implique qu'on essaye de voir des choses ou des fois on est un peu stressé, donc on va essayer on voit que des choses moches. Enfin, il faut vraiment faire attention à l'état d'esprit qu'on a à ce moment-là, parce qu'il influe sur le jeu. Donc, pour vous-même, ensuite, ça sera des amis, plutôt des amis de confiance, qui sont prêts à essuyer les plâtres et qui ont la patience de vous attendre avec votre petit livre quand vous êtes alors la reine de denier dit alors les mots-clés, voilà. Donc qui ne se moquera pas de vous et puis qui vous encouragera au contraire à lire et puis à avancer. Alors il faut commencer par des questions simples. Alors quand on est vieille comme moi, on part carrément sans questions, surtout en face à face. Moi je n'aime pas qu'on me pose de questions. Les gens s'installent, je tire les cartes, mais pour ça il faut maîtriser. Et il faut avoir l'esprit lâcher les chevaux. Mais au départ, on va simple. Donc, avec des amis, on part sur un tirage simple. Le tirage de coupe, par exemple, pour chaque jour de la semaine, c'est un bon début, un bon entraînement. On fait ça pendant quelques temps. On bat les cartes, on coupe, on regarde ce qui sort. Ah, tac, tac. On va lire, on prend son petit livre. Et puis, on commence à essayer de comprendre comment les cartes vont se répondre entre elles. Et vous verrez qu'au fur et à mesure, les schémas vont se mettre en place et que vous allez de plus en plus comprendre la narration interne de chaque tirage. Parce que vous allez de plus en plus intégrer l'image, intégrer la symbolique et intégrer tout simplement le tarot comme un médium vers l'autre ou vers vous-même. Donc, il y a des livres avec des tirages simples. Il y a celui-là, La Bible du Tarot, chez Très Daniel. Non seulement il explique des cartes, bon, c'est le Rider-Waite dans celui-là. Je l'ai trouvé moi dans une brocante. Je fais beaucoup de brocantes. Mais c'est sympa, j'aime bien ramener des bouquins comme ça qui peuvent être utiles à d'autres. Puis c'est bien des fois de relire des choses. Donc, voilà. Mais ce qui est bien, c'est que elle vous donne des correspondances avec l'astrologie. Si vous vous intéressez à l'astrologie, ce qui n'est pas du tout mon cas personnellement, avec les chakras, si vous vous intéressez aux chakras, non plus je m'y connais pas trop. Mais surtout, elle donne des façons de tirer simples, avec un nombre de cartes réduit. Ça, c'est déjà quand vous êtes un peu plus loin. Pour prendre des décisions sur l'amour. Voilà, c'est des choses, chaque fois, il y a un petit plan à suivre. Et ça va, pour commencer, je trouve ça très bien. Le plus simple, c'est 3 cartes. Quand on a dépassé le tirage de coupe, on passe aux 3. C'est un peu comme le sport et l'endurance. On commence par petit et doucement pour aller de plus en plus vite. Donc les 3 cartes. Et c'est important. Et comme dans le sport, eh ben, l'esprit, le corps
dans le sport, l'esprit dans le tarot, va trouver son rythme de croisière. Et à un moment, vous arriverez à vous détacher complètement à la fois de ce que vous avez lu, parce qu'il sera dans votre inconscient. Il servira toujours, mais de façon beaucoup plus lointaine. Et l'esprit va prendre le dessus. Et il faut le laisser prendre le dessus, absolument. Et vous allez doucement vers presque le rêve lucide. C'est-à-dire que quand vous tirerez les cartes, à un moment, vous les poserez et tout doit être clair. Si c'est pas clair, c'est qu'il y a un problème. Alors, ça peut arriver. Il faut être conscient que ça peut arriver et c'est pas forcément votre faute. C'est pas que ça marche pas, c'est que des fois, la connexion avec un consultant, parfois même avec soi-même, peut être difficile. Soit parce qu'on n'est pas dans le bon état d'esprit, j'en ai parlé avant, il faut être calme. Soit tout simplement parce que c'est pas le moment. Ça peut être des choses extérieures, ça peut être aussi le consultant qui n'est pas forcément prêt à savoir. Et il faut avoir l'honnêteté de dire je ne vois pas pour vous. Ensuite, il y a le tirage. Quand on fait comme moi, j'ai fait beaucoup d'entraînement dans les bars et je vous le conseille parce que là vous allez apprendre à tirer à des inconnus, c'est-à-dire qu'il n'y a plus ce problème de distanciation quand c'est quelqu'un de la famille ou un ami. Là vous êtes sans filet, sans connaître et c'est super. Et là c'est le vrai entraînement qui commence. Mais là il faut ne plus avoir besoin de cartes. Alors là je conseille quand vous commencez comme ça à tirer à des inconnus, d'avoir un petit papier avec vous. Celui-là, j'avais noté mon plan pour la vidéo. Parce que je suis un peu une mémoire de moule. Par carte, vous mettez des mots-clés. Ça peut être une petite carte. Moi, j'avais commencé comme ça. Et je l'ai posée devant moi. Et je retrouvais vite, tac. Et puis au bout d'un moment, c'est tellement intégré, vous jetez le truc. Et puis vous partez carrément sans rien. Et là, c'est super. Donc, l'entraînement, c'est important. Donc, je disais, dans les bars, vous allez tomber sur des gens bourrés, par exemple. Alors, quand quelqu'un a bu, il est un peu chaotique. Et en fait, ça se ressent dans les cartes. Et en général, je ne conseille pas de dire à quelqu'un qui a bu, parce que c'est vraiment son état d'esprit. Vous êtes là, oh, bah dis donc, c'est un peu flou. C'est que c'est surtout un peu flou pour l'instant pour lui. Vous retrouverez peut-être un jour, peut-être c'était pas loin. Alors c'est pareil pour les gens qui ont des problèmes psychiatriques. Je pense à la maniaco-dépression, à la schizophrénie. Des fois c'est compliqué. Déjà, pour eux, c'est pas forcément bon parce que je pense qu'ils ont déjà apporté pas mal, donc d'être dans le doute que peut-être on peut se tromper, que c'est pas très bon. Et puis, en plus, le tirage en lui-même peut être aussi chaotique. J'avais une amie comme ça qui était maniaco-dépressive et je lui disais, je suis désolée, je ne peux pas te tirer les cartes. On a essayé plusieurs fois et c'était toujours très compliqué. Et ça passait un peu comme son esprit d'un état à l'autre. Et c'était exactement ce qu'elle ressentait. On en discutait après. Et c'est elle qui m'a alarmée sur ce problème, enfin qui a mis le doigt dessus. Et je me suis dit, c'est vrai, comme le tarot est très lié au ressenti, à la fois de celui qui tient les cartes, mais du consultant, on ne peut pas trop jouer avec ce genre de choses. Donc, il faut être honnête et puis dire je préfère pas. Et même si c'est quelqu'un qui est stabilisé, moi je trouve que c'est mieux. Et lui expliquer pourquoi, et si c'est quelqu'un que vous connaissez, je pense qu'il comprendra tout à fait, il ou elle le comprendra tout à fait. Et voilà. Après c'est personnel, c'est un de mes rares tabous dans le tirage de cartes. Voilà, ça fait partie des petites choses à savoir.
Il faut aussi se dire qu'on ne lit pas l'avenir. Ça, je l'ai déjà dit avant, mais c'est très important de se dire qu'on ne lit pas le futur. Vous n'êtes pas je vois des choses, vous allez mourir bientôt. Non, ça marche pas comme ça. Vous pouvez lire des énergies pour le futur, vous pouvez pousser des portes pour le futur, mais ça sera jamais une lecture du futur qui est immuable et intransigeante. Et non, le futur peut toujours évoluer. Donc ce sont plus des pistes de futur que du futur en lui-même. Pour soi, c'est un vrai travail aussi, dont on reparlera dans une autre vidéo. Et le jeu, en tout cas, peut servir à beaucoup de choses. Donc pour les nouveaux et pour conclure, je dirais, on prend un jeu de cartes classique, on commence par des tirages simples, on n'essaye pas tout de suite de se lancer dans des explications de fou, on essaye d'abord avec soi, ensuite avec la famille, ensuite on peut se lancer avec quelqu'un de l'extérieur. Dans les bars, vous ne vous mettez pas la pression, jamais, on essaye toujours d'être détendu, on essaye toujours d'être calme, on n'essaye pas de faire un challenge, ce n'est pas un, c'est pas une compète, c'est rien. Ni avec vous-même, ni avec d'autres, c'est un moment de réflexion avec une autre personne ou avec vous-même. Et je vous souhaite bonne chance. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en dessous, ou sur mon Instagram, ou sur mon blog. Vous retrouvez l'adresse du blog en dessous. Je vais vous mettre les références des jeux dont je vous ai parlé, du livre qui est pas mal, je trouve, pour commencer, même si c'est très reader-weight. Vous trouverez quelques pistes. Vous pouvez regarder sur Pinterest pour trouver ce qu'on appelle des tarot sheets, des plantes pour tirer les cartes vous-même. Alors au début, souvenez-vous, toujours simple. Et puis travaillez vos connexions, travaillez votre esprit, faites des exercices. On travaille. Et puis je vous souhaite de bonnes lectures, un bon début. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Cette fois-ci, je vous présenterai un oracle. C'est l'oracle des simples qui est sympa. Et puis on fera un petit tirage d'exercice avec sur la confiance en soi et la timidité. Comme je suis quelqu'un de très timide, je me suis dit que c'était une bonne occasion à la fois de vous montrer un oracle et puis de vous montrer comment on peut l'utiliser. Alors, je vous dis à bientôt et puis bonne chance. Entraînez-vous. Salut!